Très logiquement, nous recevons l'invité de ce journal. Il s'appelle Pierre Chénier, il est référent de la Haute Autorité des primaires citoyennes. Alors vous êtes le garant de la régularité du vote. Est-ce qu'on a des exemples de scrutins non sincères finalement ? Malheureusement, dans certains départements, il y a eu effectivement un certain nombre d'irrégularités, il y a 5 ans. Mais je dois dire tout de suite que dans notre département de la Sarthe, puisque j'étais déjà référent il y a 5 ans pour les primaires donc, de 2011, eh bien, nous n'avions aucune irrégularité à constater. Et par conséquent, je suis relativement serein sur cette régularité. Irrégularité, c'est quoi? C'est une différence entre le nombre de votes comptabilisés et le nombre de personnes qui sont venues voter? Il y a différentes sortes d'irrégularités. Il peut y avoir des irrégularités d'abord dans le déroulement de la campagne, puisque nous devons garantir à chaque candidat ou leur représentant une parité de prise de parole, de discussion. Et puis, il peut y avoir, au moment du déroulement du scrutin, un certain nombre de difficultés qui peuvent apparaître, notamment celles que vous avez citées, mais qui ne sont pas propres à un scrutin tel que les primaires, mais parce que souvent, il y a des petites difficultés dans le comptage des émargements, il peut y avoir des difficultés dans les signatures. Et vous, donc, vous allez centraliser comme ça tous les chiffres des 37 bureaux dont vous êtes responsable? J'ai 2 missions, si vous voulez. La première, c'est celle que l'on vient de citer, c'est d'assurer le bon déroulement des opérations de vote de telle sorte qu'elles soient incontestables, que la sincérité du vote soit garantie. Et puis la deuxième mission, elle consiste à valider les résultats des différents bureaux de vote qui vont arriver, qui vont se centraliser au Mans, à la Fédération du Parti Socialiste. Et il m'appartient, en tant que référent, de valider chacun des bureaux de vote dans les résultats qu'ils apportent. Alors, il y a une première transmission qui se fait via Internet directement à la plateforme nationale, qui retombe ensuite au Mans pour notre département en même temps, et ensuite avec les procès-verbaux papier, nous devons vérifier la correspondance rigoureuse de chacune des informations qui sont portées sur le procès-verbal. Alors vous aviez déjà ce rôle en 2011. Comment est-ce qu'on devient finalement référent de la haute autorité? Qu'est-ce qui fait que vous êtes neutre, impartial? Écoutez, il y a différentes raisons. Voyez-vous, dans 3 mois, ça fera 40 ans que je suis au Parti Socialiste. Mais je n'ai plus d'activité militante. Je commence à être un petit peu plus vieux et je laisse aux jeunes le soin de faire l'action militante au quotidien. Et puis, la désignation en 2011 avait été faite sur la proposition de la fédération de l'époque, dont le premier secrétaire était Stéphane Le Foll. Et cette année, la haute autorité m'a demandé de continuer, puisqu'elle demande en priorité, c'est une sorte d'inamovibilité, si on veut, elle demande en priorité à ceux qui ont déjà exercé les fonctions de référent, s'ils le souhaitent, la possibilité de continuer. Bon, comme je suis encore en forme, je me suis laissé aller pour pouvoir le faire. Alors du point de vue pratique, comment font les gens pour venir voter dimanche et où est-ce qu'ils peuvent savoir où voter? Voilà. Alors c'est une question très importante parce que nous sommes sollicités beaucoup effectivement sur ce sujet. Alors d'abord, où trouver son bureau de vote? Si on ne le connaît pas, il suffit d'aller sur un site internet, Primaire Citoyenne, et là on va avoir un onglet qui va nous permettre, en renseignant l'adresse de notre domicile, de tomber sur le bureau de vote de la primaire. Donc ça, c'est très facile. Alors c'est soit l'adresse, soit le numéro du bureau de vote républicain, c'est-à-dire le numéro de vote habituel. C'est simple, on ne peut pas se tromper. Voilà. Et est-ce qu'il faut venir avec des papiers particuliers? Alors il faut venir effectivement d'abord avec une pièce d'identité, comme dans tous les scrutins. Et puis ensuite, cette année, nous avons une particularité que nous avons eu à résoudre, c'est que les listes électorales ont été arrêtées au 31 décembre 2015, ce qui fait que les inscriptions en cours de l'année 2016 ne figurent pas sur les listes électorales. Et donc, la haute autorité a décidé, au niveau national évidemment, d'accepter les votes des personnes qui se sont inscrites dans l'année 2016, mais en justifiant, en plus de leur pièce d'identité, d'une justification de domicile.
puisqu'elles ne sont pas sur les listes électorales, et donc il faut qu'elles se renseignent sur le bureau de vote qui va les accepter, et ensuite qu'elles apportent une justification de domicile. Alors ça concerne aussi bien des jeunes qui sont majeurs, qui ont été majeurs dans l'année 2016, que ceux qui ont changé de domicile. Une petite particularité encore, il y a des jeunes qui ont été inscrits automatiquement sur les listes électorales quand ils ont fait la journée citoyenne. Mais ils n'ont pas de récépissé de leur inscription. Alors que les personnes qui se sont déplacées en mairie, qu'ils aient 18 ans ou qu'ils soient largement au-dessus, mais changement de domicile, etc., alors il faut de toute façon qu'ils apportent soit le récépissé, s'ils l'ont, ou la justification de domicile. Voilà, donc pour être sûr, autant venir avec un justificatif. Un dernier mot rapidement. Combien de personnes, combien de participants est-ce qu'il faudrait pour que ce soit des primaires réussies ? Ben, écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que ce serait déjà prendre position sur En 2011, il y en avait combien ? Alors, en 2011, nous avions au premier tour 19 000 pour le département de la Sarthe, un peu plus même, 19 500 pour le département de la Sarthe, et au deuxième tour, plus de 21 500 également. Hein, voilà. Très bien, bah, merci beaucoup. On espère en avoir autant et on invite bien entendu tous les électeurs à se présenter au bureau de vote. Voilà, bah, nous aurons la réponse dans quelques jours. Merci beaucoup Pierre Chénier d'être venu.